Que la paix soit sur vous, bienvenue à tous. Je suis ravie de vivre avec vous cette première vidéo de cette saga intitulée Autour du Coran de Soi à Dieu. Donc le titre de cette première vidéo est Une occasion en or. Je vais vous parler d'une notion importante, j'ai envie de vous dire fondamentale, puisqu'elle nous touche tous. Effectivement, qui n'a jamais eu mal dans sa vie, qui n'a jamais rencontré des difficultés? Personne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, du haut des sept cieux et au plus près de nous, qui nous dit dans Surat Baqara, versets 155 à 157, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Pour moi, dans ces deux versets, il y a énormément de clés que Dieu nous donne pour comprendre justement le sens de la douleur et comment la dépasser pour pouvoir en faire une force. Donc Dieu commence par nous donner des exemples d'événements qu'on peut rencontrer qui suscitent en nous une gêne, une difficulté. Il nous parle de la diminution dans les biens, dans les gens, de la peur. Il nous parle énormément d'exemples. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Et ensuite, il nous parle de la patience. Avant de continuer dans l'explication de ce verset et puis vraiment d'en tirer maximum d'enseignements, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur la notion d'épreuve, puisque on pourrait dire communément simplement que Dieu nous éprouve. Personnellement, j'aime pas ce terme-là. Je trouve que dans épreuve, il y a éprouver, et que éprouver dans la langue française, c'est négatif, c'est faire du mal. Or, la base dans notre relation à Dieu, c'est de penser Dieu, mais vraiment avoir cette conjecture positive vis-à-vis de Dieu et de voir Dieu vraiment au plus profond de soi comme un être, comme quelqu'un de bienveillant, comme Dieu est bienveillant vis-à-vis de nous. Dieu, qu'est-ce que ça veut dire bienveillant? Dans bienveillant, il y a deux termes. Il y a le fait que Dieu nous veut du bien et il veille sur nous. Ça, c'est deux notions qui sont fondamentales et ne les oubliez jamais, puisque quand on a ça au fond de soi, au fond de son cœur, quelque part, on a cette sécurité-là qui nous permet de comprendre justement tous les événements qu'on peut ressentir et qu'on peut vivre, et de comprendre que à partir du moment où Dieu me fait vivre ces événements-là, c'est qu'il me veut du bien, et donc si j'arrive à leur donner cette lecture-là, pouvoir les dépasser et les transcender et en faire une force. Donc plutôt que épreuve ou justement, comme je vous disais, ça renvoie à éprouver, j'aime dans épreuve le mot preuve. Preuve que Dieu nous aime, nous veut du bien, donc Dieu est bienveillant. Et donc, je préfère le terme de défi, de challenge à relever. On est dans l'ère du défi, du challenge à tout va. Sachez que Dieu nous donne des défis à dépasser, à relever. Maintenant, dans la suite du verset, Dieu nous parle de, justement, sabirin. Ce sont ceux qui vont pouvoir dépasser ces difficultés, n'importe quelle difficulté, perte, séparation, échec en tout genre, ou n'importe quoi. Ça peut être mon portable qui s'est cassé. Des fois, on voit tout d'un œil négatif noir et qui fait que, on s'abat un peu s'appuie sur son sort et on se dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter des choses pareilles? Chacun à sa manière, mais au fond, c'est un peu ça. On se victimise et on se sent complètement dépassé par tous les événements qu'on peut vivre, quels que soient donc, comme je vous disais, les événements en eux-mêmes. Mais plutôt que de se dire pourquoi moi, de se dire pourquoi ça? Qu'est-ce que je peux en tirer en fait? Pourquoi Dieu me fait vivre ça? Quelle est la plus-value en fait? Qu'est-ce que je peux en tirer comme plus-value de ce que je vis? À vous d'en tirer des enseignements. Et donc ça change toute l'optique en fait qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on vit. Et donc Dieu nous donne justement les clés pour pouvoir dépasser ces difficultés en nous parlant de sabirin. Il nous dit que ce sont les patients qui vont pouvoir dépasser ces difficultés, ces douleurs en tout genre. Et la patience n'est pas la souffrance silencieuse. La patience n'est pas la passivité, c'est pas l'apitoiement sur son sort, mais c'est au contraire persévérer, donner du sens, faire ce travail de la spiritualité qui consiste à donner du sens à ce qui nous arrive. Autre chose importante dans cette thématique, c'est le distinguo entre douleur et souffrance.
C'est important. C'est pas qu'une sorte de terminologie, mais derrière vraiment des concepts et des idées importantes que chacun de ces mots véhicule. Il y a le terme douleur, comme je viens de vous l'expliquer, et la notion de souffrance. J'aime beaucoup, en fait, faire ce distinguo-là, et elle n'est pas de moi, hein, rendons à César ce qui est à César. Il y a une dame qui a écrit un excellent ouvrage qui traite de cette question. Elle s'appelle Maïté Trelone, et elle fait la part des choses en disant que pour elle, la souffrance est une douleur non acceptée, une douleur qui est niée. Et donc, la douleur serait quelque chose donc inhérent à la nature humaine, quelque chose que l'on vit tous, mais à partir du moment où on ne l'accepte pas, où on ne travaille pas, on lui donne pas un sens, elle devient petit à petit une souffrance. Et là, on est complètement enseveli par la souffrance à partir du moment où on n'arrive pas à la comprendre. Autre chose que j'aimerais ajouter par rapport à la douleur, c'est que la douleur, j'ai envie de vous dire, elle est au corps, elle est à l'âme, pardon, ce que la fièvre est au corps. C'est un signal, en fait. C'est juste un signal. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose sur laquelle il faudrait travailler. C'est pas, il y a une difficulté qu'on doit dépasser. Un obstacle à franchir. C'est ce qu'elle nous dit, en fait, la fièvre aussi. Elle nous dit, en même temps, la fièvre, c'est bénin. Elle nous dit juste, voilà, il y a quelque chose dans tout ce système-là, qui est le corps, qui ne va pas. Je te le dis. C'est ces petits voyants lumineux dans une voiture, dans un tableau de bord. Mais c'est un peu la même chose. Donc la douleur, ça nous dit, c'est le symptôme. Maintenant, à nous de creuser, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui me dit ce symptôme. À nous d'aller voir à la source ce qui ne va pas. Continuons ensemble. J'espère que vous me suivez et que vous êtes là avec moi. Ensuite, Dieu nous continue en fait la suite du passage en nous expliquant encore plus en plus, il nous donne des clés. Ok, il faut être patient, il faut persévérer, mais comment? Et là, il nous dit justement, ces patients, qu'est-ce qu'ils se disent? Quand il leur arrive quelque chose, elle a dit, quand il leur arrive un événement, museba, en arabe littéraire, c'est à tout événement. Donc, museba, c'est tout événement, un bon ou un mauvais. Et ben, quand arrive un événement, ces gens-là, ils se disent, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ça, je vais dire, c'est la clé, la vraie, celle qui permet d'ouvrir la voie du salut, de la tranquillité, de l'apaisement. Et donc, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Dieu et nous reviendrons à lui. Cette phrase, on a l'habitude de l'entendre. Elle n'est pas nouvelle pour vous, même si nous ne sommes pas arabophones, on l'entend beaucoup en arabe. Parce que nous la disons quand quelqu'un nous quitte, quand Dieu rappelle quelqu'un à lui. Or, cette phrase, on doit la vivre. Nous, ceux qui sont encore en vie, on doit en faire notre leitmotiv. C'est ce qui doit nous animer au quotidien. Puisque nous appartenons à Dieu et que nous reviendrons vers lui, c'est lui qui est notre garant et c'est lui qui veille sur nous. Donc ce qu'il met sur notre passage ne peut qu'être positif et un bien pour nous. N'oublions jamais ça. Et donc, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Dieu et nous revenons vers lui. Donc, si Dieu me fait vivre ça, il y a une raison, c'est quelque chose. À moi de creuser, à moi de chercher, à moi de faire ce travail d'introspection. Je pense que vous avez dû voir la notion bien en profondeur avec ma collègue lors d'un épisode. Maintenant, voyons justement dans le Coran, Dieu petit à petit, il nous donne la suite en fait. Une fois que ces patients nous disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, quand leur arrive quelque chose, et ben voilà, là tout s'ouvre à eux. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Salawat min rabbihim wa rahma, on peut le voir. Là, c'est Dieu leur donnait la meilleure des choses, c'est-à-dire l'ouverture, le faraj, voilà, le discernement. Ils ont compris les choses. Wa ulaika humul muhtadun, c'est ceux qui sont bien guidés. Dans notre langage, on dirait c'est ceux qui ont tout compris. Ils en ont fait une force et voilà, ils dépassent. Et ils avancent. Et ils vont en rencontrer une autre. Il nous dit, dans un autre passage, il nous dit, il y a des jours, c'est comme ça la vie. Il y a des jours, il y a des bons, il y a des mauvais. C'est comme ça la vie, c'est un chemin. On va rencontrer des difficultés, des obstacles, et on va les franchir une après une, un après un, et on va pouvoir, justement, avancer et se fortifier, et fortifier notre foi et notre relation à Dieu et à nous-mêmes. Rappelez-vous, c'est un cercle vertueux. Ma relation à moi va venir nourrir ma relation à Dieu, et la relation à Dieu va venir fortifier ma relation avec moi-même. Et ainsi de suite. Donc, autrement dit, la problématique est automatique. J'aime beaucoup dire ça, parce que c'est simple. Problématique est automatique, personne n'en est épargné, et au contraire, c'est une occasion, en fait. Limite, quand on n'en a pas, ou quand on voit pas, en fait, c'est qu'il y a un petit souci. C'est qu'on n'a pas su, soit on en a fait notre manière de fonctionner
naturellement et on se rend même plus compte qu'on franchit les obstacles de manière facile. Ça, c'est une grande ni'ama de Dieu, un grand bienfait de Dieu. Soit on rencontre des obstacles et on les voit, dites-vous que c'est un bien, c'est une occasion en or. Donc, pour continuer, justement, Dieu nous fait part, justement, dans le Coran, d'un exemple de douleur qui ne devient pas une souffrance. Rappelez-vous, la douleur, si elle est digérée, acceptée, pas niée, elle ne devient pas une souffrance. Donc, Dieu nous donne cet exemple-là à travers l'exemple de Sidna Ayyub alayhi salam. Sidna Ayyub, c'est un prophète, rapidement, qui avait tout pour lui, dirons-nous. Il y avait une femme, des enfants, les biens, la santé, il y avait tout. Et il devait prêcher la parole divine. Sauf que les gens autour de lui ont dit, mais c'est un peu facile. Tu as tout, et toi tu nous dis il faut adorer Dieu, mais nous, Dieu nous a rien donné, entre guillemets. Malheureusement, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Et Sidna Ayyub, petit à petit, Allah Ta'ala lui a retiré ses bienfaits. Donc, petit à petit, il a été confronté à des difficultés, à des épreuves, à des défis à relever. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Surat Anbiya? Il fait parler Sidna Ayyub alayhi salam. Il fait parler Sidna Ayyub. C'est important parce que là on voit que Sidna Ayyub wa Ayyub idh nada rabbahu. Donc quand Ayyub appelle Dieu, et là c'est Sidna Ayyub qui parle. Donc ça doit venir nous faire écho à nous la douleur quand on la ressent. Il dit inni massani ad-dur. Donc oui, la douleur m'a touché, j'étais atteint dans mon intégrité, oui, physique et psychique. Et qu'est-ce qu'il répond tout de suite après? Wa anta arhamur rahimin. Tout de suite. J'avais eu mal, mais j'ai fait tout de suite lumière. J'ai pu transcender ma douleur en donnant du sens à ma douleur, et donc ça n'est pas devenu une souffrance. J'ai compris que c'était un bienfait pour moi. Et là, j'allais vous dire, c'est QFD, tout est dit. Malheureusement, j'ai un autre exemple à vous donner, pas aussi joyeux, mais en tout cas qui permettra de comprendre que la douleur, effectivement, quand elle est niée, elle touche petit à petit à cette intégrité physique et psychique, elle devient souffrance. Et la souffrance, quand elle est là et qu'elle grandit au fur et à mesure, elle nous fait perdre petit à petit pied avec la réalité. Jusqu'à, oui, des fois, ça peut aller très très loin, jusqu'à qu'on n'ait plus, on n'ait plus aucune considération pour cette réalité-là et on a envie de la quitter. Et oui, ça peut nous mener au suicide. Il faut dire les choses comme elles sont. Et l'exemple qui me vient à l'esprit est celui-là. De plus en plus, on voit arriver dans notre cabinet un nouveau type de population. Ce sont nos mamans, ce qu'on appelle communément nos mamans, des dames, des femmes, qui ont l'âge de 70 ans en moyenne, donc des femmes des années 40, qui ont vécu l'exil, le mariage plus ou moins forcé, l'exil, arriver dans un pays avec une langue nouvelle, des codes nouveaux, culturels nouveaux, un mari étranger, énormément de problématiques non travaillées, non traitées. Donc elles ont beaucoup nié toutes ces douleurs et au fur et à mesure, en fait, c'est devenu des souffrances. Puisque la douleur, quand elle n'est pas traitée, à un moment ou à un autre, elle revient, elle rejaillit. Et donc la souffrance fait que ces femmes se plaignent beaucoup, mais au niveau du corps. C'est beaucoup des plaintes somatiques au départ qui les amènent. Donc elles vont faire toute une batterie d'examens, puis on se rend compte qu'à un moment on leur dit mais c'est peut-être du psychologique. Et donc c'est là qu'elles viennent et effectivement, là on déterre des fois 30, 40 années de mariage, des événements, vraiment des événements qui... Pour certains, ça peut paraître quelque chose de rien de, pas spécialement, on va dire, douloureux, mais non, pour certaines, c'est ce qu'il faut comprendre aussi dans la notion de douleur, c'est que c'est très relatif. La douleur des uns ne peut pas être la douleur peut-être des autres. C'est très propre à chacun. C'est pour ça que quand il y a douleur, en fait. Peu importe la raison qui a poussé à cette douleur. Dieu sait pourquoi il a donné à tel, à ce moment-là, lui, ça a été douloureux pour lui. Je dis n'importe quoi, hein, ça va peut-être vous choquer. Pour quelqu'un, oui, de perdre son poisson rouge, ça peut susciter en lui une douleur parce que ça rappelle quelque chose. Allez savoir. L'abandon, la séparation, la disparition. D'autres, quelque chose de plus grand. Pour nous, on verrait ça d'énorme. Et puis, quand on les entend parler, qu'ils vous disent, mais non, alhamdoulilah, en fait, je remercie Dieu de m'avoir retiré, je sais pas, ma mobilité, d'être sur un fauteuil roulant, par exemple. Oui, des choses comme ça. Pour nous, ça peut nous paraître quelque chose de, comment la personne, elle peut dépasser ça, comment elle peut surmonter ça. Et quand on a donné du sens à sa douleur et qu'on a pu la transcender, on finit par l'accepter et on en fait une force. Autre chose et autre point important dans ce sujet de la douleur, c'est que ce rapport à la douleur, il s'apprend. Je pense que vous l'avez compris, il s'apprend. Donc, qui dit apprentissage dit apprentissage précoce, très tôt.
plus on l'apprend très tôt, et plus tôt, plus vite, on va pouvoir le mettre en application, et plus vite, ça va devenir une seconde nature pour nous, ça va couler dans nos veines. Donc, vous voyez venir. Qui dit donc l'apprendre très tôt dit à la naissance, très tôt avec son enfant, très jeune dans les interactions qu'on peut avoir avec son enfant, lui faire comprendre que oui, la douleur, tu as mal. Et d'ailleurs Dieu subhanallah dans sa grande sagesse nous fait vivre la douleur progressivement. C'est toujours le même pattern, vous le verrez au fur et à mesure de ces vidéos, qu'on est toujours dans le même pattern divin, c'est-à-dire Dieu nous fait vivre les choses progressivement. C'est jamais subitement, brutalement. Ça peut l'être, il y a des exceptions toujours pour confirmer la règle. Mais généralement, c'est toujours progressivement que les choses arrivent. Et donc, au départ, Dieu nous fait vivre, donc quand on est enfant, quand on est bébé, nous fait vivre des douleurs, oui. Les coliques, les dents, mais c'est atroce, j'ai envie de vous dire. Quand on voit un bébé, on a mal en tant qu'adulte de voir ses dents, tout ce que ça provoque en lui au niveau physiologique. Mais c'est une manière de l'éduquer à la douleur. Au départ, elle est physique, la douleur. Quand l'enfant il se tape, il se prend le mur, il se prend une chaise, il tombe, il se gratine, etc. Ça, c'est des douleurs physiques. Et nous, en face, en tant que parents, c'est notre devoir de l'apprendre, d'éduquer à accepter cette douleur-là. En lui disant, oui, tu dois accepter, c'est Dieu qui t'a donné. Adaptons-nous à nos enfants. Et donc, au lieu de lui amener ce fameux bisou magique, on l'embrasse et voilà, on lui fait croire que par enchantement tout s'en va. Non, dire, tu as mal. Commencer à son niveau, lui donner du sens à sa douleur. Oui, tu as mal. Oui, tu t'es pris la table. Donc c'est pas la table qui est venue à toi, tu t'es fait mal parce que tu n'as pas vu la table. Et ainsi de suite, etc., etc. À nous, petit à petit, de faire comprendre à l'enfant que quand il a mal, il y a une explication à ça. Tout simplement, j'ai mal, il y a une explication à ça. Et enfin, je terminerai par vous inviter à fermer les yeux et à penser à un événement douloureux que vous avez vécu et que vous avez pu dépasser. Et vous vous rendrez compte que vous en avez tiré énormément d'enseignements. Et donc, on est tous comme ça. Que Dieu nous aide, nous accompagne et nous aide. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Salam alaikum.